Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux sur Cinema 4D. Donc suite au précédent, j'étais pas trop sûr de savoir ce que j'allais faire sur ce tuto. Donc là, nous allons attaquer le châssis directement. Comme ça, ce sera fait parce que là en question carrosserie, on a fini, hein. Donc il reste euh, le châssis à faire, on aura les roues à faire, on aura les suspensions à faire, voilà, les rotules de roues à faire. J'allais chercher les images, je crois. Voilà, ici j'ai un châssis, bon, un dessin. Voilà à quoi ça ressemble. Et ici j'ai un plan ici. Donc celui-ci, je le mettrai sur le blog. Sur le blog, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, voilà, Pouzol texture blogsport.fr. Voilà. Et il suffit d'aller ici, par exemple, texture. Ici, vous avez toutes les textures, hein, vous cliquez dessus. Par exemple, tiens, hop, celui-là. Et puis, vous avez tout ici, hein, vous cliquez dessus. Hop, vous avez l'image à taille réelle. Voilà, avec la molette, ouais, on circule. Et puis, pour enregistrer, clic droit. Enregistrer l'image sous, hein, tout simplement. Et pour sortir, vous cliquez ici à côté. Donc je vais revenir ici. Voilà, il y a les briques, il y a le crépi, il y a le liège, le bois, le marbre, le roc. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. J'ai pas fini encore. Voilà, vous avez ici sur tuto de chevaux. Voilà, ici. Et ici, vous aurez toutes les images de référence, en gros, que j'ai utilisées justement pour modéliser la 2 chevaux et toutes les petites pièces, les textures, la capote, texture des sièges, la capote, en haut c'était des sièges aussi, hein. Ouais, c'est les sièges aussi, voilà. Pour la capote ici, moi j'ai utilisé celle-ci, voilà. Ici, vous avez les gabarits banquette de chevaux fournis par SVM6, hein. C'est lui qui fait le tuto là, de chevaux sur Blender. Donc c'est Eric, que je remercie encore. Voilà, ici nous avons les gabarits. Voilà. Ici, texture plastique pour le clip ici de la vitre. Ici, voilà. Ici, texture de compteur. Nous, on va utiliser un de ceux-là. Ici, les blueprints de poignées. Hein, c'est une poignée que j'avais réalisée. Donc, j'ai fait le blueprint avec. Hein, comme ça, on l'a. Et il sera ici, hein, le gabarit du châssis. Ok, donc c'est pouzoltexture.blogsport.fr tout simplement. Et ensuite, hop, et ah ouais, j'ai remarqué que c'est aussi large. Et ici, vous avez au cas où les, les, les modèles 3D. Voilà. Ici, j'ai mis des annonces, hein. Vous pouvez partager les différents modèles que vous allez télécharger sur le blog ici. Tout ce que je demande, c'est que quand vous partagez ailleurs, que vous mettez le lien de mon blog et de ma chaîne YouTube. C'est tout ce que je demande, hein. C'est pas sorcier, hein. Allez, ici, meubles de salle de bain, tout ça. Je ferai des tutos sur cela. Voilà, les portes. Voilà. Les portes sont animables, hein. On peut les ouvrir, les fermer, hein. C'est pas une seule pièce, hein. Vous voyez comme ici. Voilà. Donc ici, il y aura la Ferrari, il y aura la 2 chevaux, et par la suite, il y aura le- ça y est, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Voilà, ici, modèle 3D. Bon, je vais continuer à en mettre.
Bon, il y a certains, ben, j'ai perdu, hein, puisque j'ai perdu un disque dur d'un TO5. Euh, je cherche un moyen de le réparer. J'ai pas balancé, hein. Je renonce pas. J'arriverai bien à le réparer un jour ou l'autre pour récupérer tout ce que j'ai dessus, parce que j'ai pas mal dessus. Voilà, pas mal de photos et tous ces trucs-là. C'est pour ça, maintenant, j'ai deux disques durs. Bah, dès que ça enregistre sur un disque dur, ça sauvegarde sur un deuxième automatiquement. Donc voilà, hein, s'il vous plaît, pour tous les modèles 3D qui se trouvent, ouais, merci de ne pas partager les liens. Voilà. Vous pouvez uniquement, si vous partagez les liens du blog et du lien de ma chaîne. Voilà. Donc si vous les partagez, voilà, ces deux liens-là, si vous pouvez les mettre avec. C'est tout ce que je demande, c'est pas sorcier. Bon, il y a certains sur les blogs ou les forums n'acceptent pas, donc tant pis, hein, on verra bien. Ok, donc allons-y sur CIMAC 4D. CIMAC 4D déjà, hop, nouveau. J'ai affiché mes 4 vues ici. Je vais ouvrir mon fichier ici. Je vais prendre le châssis, je vais mettre un sur le haut et un sur la droite. Le châssis, on va pas s'embêter à faire tout le détail. Oui, tous ces trucs là, tous ces machins là, ces creux, tout ça. On va faire juste l'ouverture qui est ici. Et puis c'est tout, puisque ici il y aura le moteur. Donc logiquement, je pense que si on se met un peu plus sur le dessous de la 2 chevaux, on doit voir le dessous du moteur, le carter moteur, carter d'huile. En dessous, encore, je sais même pas si c'est un carter d'huile. Faut que je regarde. Non, il n'y a pas. Parce que j'ai modélisé le moteur, donc il n'y a pas. Donc on doit voir le fond du moteur, je pense, en dessous. Donc bon, autant l'ouvrir ici. L'arrière ici, ça sert à rien puisqu'on ne le verra pas. Voilà. Et ensuite, si on regarde ici, vous voyez, il est fond en galva. Vous voyez, beaucoup moins de détails. Donc, on va pas trop s'embêter avec ça. Euh, Ensuite, une fois que nous aurons fait le châssis, euh, ici, il y a ces cylindres aussi à faire par la suite. Donc, nous, on va faire juste le châssis. Ça va être assez rapide, hein, ça va un tuto qui va durer quoi, 10 minutes à tout casser. Parce que là, il faut que je trouve plus de détails par rapport aux fixations qui sont ici. Ici, là-bas, pour l'instant, c'est pas, il n'y a pas de fixation. Si j'affiche en grand, on verra mieux. Ça, hop. Vous voyez, ils sont pas fixés. Et c'est ici, je vois pas trop comment ça a été fixé. Il faut que je contrôle tout ça parce que ici, vous voyez, il n'a pas été fixé non plus. Donc, sur quoi il est fixé, j'en sais pas trop. Donc, on va essayer de faire ça bah, au mieux quand même. Voilà. Ensuite, ici, ça y est, je vois où ils sont. Ici, nous avons le bras de voilà, de celui-ci là. Parce que la suspension se fait de là. Voilà, la suspension est ici. Voilà. Et ça sert à la suspension aussi. Je sais plus à quoi ça sert, mais enfin bref, je suis pas spécialiste. Donc tout ça, cette partie-là, tout ça, on fera par la suite. Pour l'instant, on va attaquer le châssis. Déjà, ça, non, je vais pas enregistrer celle-là, ça va être toute petite. Enregistrer l'image sous. Sur le bureau, ça ira, je le déplacerai après. Voilà. Ok. Ça c'est quoi? Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus aussi? Bah, pas grand-chose en fin de compte. Euh, Parce que je pense en fin de compte ici ça doit être pareil que l'arrière ici. Parce que ici j'ai ce tube là et j'ai deux axes, deux tiges ici. Ça doit être le même système à l'avant et à l'arrière pour
les suspensions. Ici, il y a un bras de suspension et ici, il y a un bras de suspension. Ok. Voilà. Ouais, je vous ai dit, le moteur, il est ici. Donc, vous voyez, il est assez bas. Donc, je pense qu'on doit voir quand même le bas du moteur ici. Ici, à l'arrière, on verra rien. Ici, nous avons tout ce qui est échappement. Je ne sais pas s'il n'y en a pas des deux côtés ou un seul côté. Non, il doit y avoir un seul côté, je crois. Je sais plus. Voilà. Enfin, je sais plus. C'est que je sais pas. Ok. Bon, allez. On va modéliser ça. Donc, déjà, option configurer. On va aller ici sur cette vue-là. Cette vue de haut, ici, mon image en rotation, je vais mettre moins 90. Voilà. Et puis, je vais la recentrer déjà. Et je vais la foncer un peu plus. À peu près 80, ou même un peu plus ou un peu moins, c'est pas un problème. Voilà. Et puis, je vais le recentrer ici. Donc, sur l'axe des X. On le recentrera beaucoup mieux quand on sera avec le cube. Voilà. Et celui-ci aussi. Hop. Et puis là, je vais mettre ici, là, au milieu de celui-ci. Donc là, c'est l'axe Y. Non, de l'autre côté. Voilà. Bon, il n'y a pas trop besoin de le centrer, hein. Ok. Ici, on voit qu'on a des pièces ici. Ici, on n'a pas. Vous voyez, c'est pas évident. Nous allons faire ces deux tubes ici. Enfin, c'est pas des tubes, hein, c'est carrément des rondins de ferraille. Voilà. Ok, donc on va commencer. Donc là, je suis à la vue de droite, je vais mettre sur la vue de haut. Déjà, pour commencer, je vais mettre un cube. Ce cube-là, je vais le réduire. Voilà, oh, je suis bien centré. Waouh. Et puis, hop. Voilà. Bon, là, c'est pas tout à fait bon, mais c'est pas grave. On va l'éditer. Ici, vous la touchez. Par point, je vais me mettre sur la vue ici. Hop. Limiter aux éléments visibles, je décoche. Je vais prendre ces points-là. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Je vais venir là. Et ceux-là, je vais venir en dessous. Voilà. On prend l'outil couteau. Voilà. Par boucle. Ici, je vais avoir besoin d'une boucle ici. Une boucle ici. Et puis c'est tout. Et puis ben là, exactement pareil, c'est la même chose. Toc, toc. Et puis on va placer nos points correctement. Celui-ci va aller là. Celui-ci va aller là. C'est pas au millimètre près, hein. Là. Voilà. On va pas trop s'embêter non plus avec ça, puisqu'on le verra pas trop. On verra juste cette partie-là. Voilà. Ok. Ok. Ici, ok. Et ici, ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire ici l'ouverture pour justement le moteur ici. Donc, je vais prendre mon couteau. Je vais faire une petite coupe ici. J'aurais travaillé par symétrie, ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. Ok, on va faire par symétrie. Je vais activer ici mon magnétisme aux arêtes.
magnétisme au milieu. Comme ça, quand j'arrive ici, vous voyez vraiment pas centré le truc. Vous voyez ici décalage, vous voyez sur décalage et à ce coup, paf, 50. C'est moi qui déconne, faut enlever celui-là. Comment je suis pas à 50, c'est pour ça qu'il n'était pas centré. Donc s'il veut bien, merci. Et je désactive, je peux couper là. Voilà. Pour les débutants, vous voyez, je clique là, mais il est toujours là, hein. Donc un long clic, il est toujours là. Ok. Où j'ai besoin d'une coupe, c'est ici. Et puis comme c'est arrondi ici, on va faire un truc arrondi vite fait, hein, puisque ça c'est pareil, c'est pas un truc qu'on va voir. Voilà. Et puis je vais en mettre un ici. Je vais prendre mon rectangle de sélection, limiter aux aimants visibles, je décoche. Je vais prendre toute cette partie là, je vais supprimer. Je vais aller chercher ma symétrie. Donc un long clic ici, symétrie, je mets mon cube dedans. Ici, je suis dans le bon sens. Bon, ça peut arriver que la symétrie, par exemple, vous, ça dépend si vous êtes dans l'autre sens. Par exemple, vous voyez, si je prends mon cube, que je fais faire une rotation, par exemple, à 90, si je le mets dans la symétrie, du coup, vous voyez, c'est plus bon. Donc après, à vous de voir la symétrie, lequel vous correspond. Voilà. Du coup, moi, ça va être celui-ci. Bon, je vais revenir en arrière. Voilà. Ouais, je vais remettre dans la symétrie. Ok. Voilà. Mon cube par point. Ces points-là, on n'a plus besoin. Sup. Ces points-là, on n'a pas besoin non plus. On peut supprimer. Et puis ceux-ci, on va les amener. Voilà. Ceci, on va les décaler un peu. Voilà. Pour pouvoir mettre celui-là à sa place ici. Je pense que j'aurais dû quand même mettre une autre coupe ici ou deux couteaux. Voilà. Faire ça bien quand même. Et pas des sauvages. Et ceux-ci. Ouais, ils sont juste là. Ça va être un peu embêtant. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Voilà, comme ça, notre châssis, il est prêt. On va pas mettre ça dans une surface subdivision. Ça sert strictement à rien. Puisqu'en fin de compte, ça reste assez propre. Puisqu'on verra juste légèrement en dessous de la 2 chevaux. Si je prends une 2 chevaux, toc 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 toc. Est-ce qu'il y a une 2 dans le coin? Ouais, on va faire ça, ça y est plus vite. Ouais, ça y est plus vite. 2 chevaux. Hop, paf. Sur laquelle on verra quelque chose. Vous voyez, bon, ici, ouais, j'aurais pu prendre une image un peu plus grande quand même. Ah, chaque fois je me fais avoir. Ça, c'est abominable. Outils, taille, grande. Moi, je veux que des grandes. Ah, ça y est, j'ai trouvé un châssis. Donc, vous voyez, bon, ici, c'est le pot qu'on voit, du coup, on voit pas le châssis. Mais logiquement, ça dépend comment on se trouve. On risque de voir un peu le
Ah ouais, carrément. Le châssis. Comment je vais pouvoir faire ça? C'est pas mal ça. Euh, Tac, 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 tac. Il est toujours placé du même côté, hein. On voit toujours le côté gauche. Vous voyez, ici, on voit quand même le pot d'échappement. Vous voyez ici, comme je vous disais, on voit ici le dessous du moteur. Donc c'est pour ça qu'on l'a ouvert. Moi, on l'aurait pas vu. Ça servait à rien de rajouter des polygones pour rien. Est-ce qu'il y a un endroit, je verrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre des photos du côté gauche? Franchement. Ils peuvent pas prendre du côté droit. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-ci. Moi, j'ai vu le mec. J'ai vu une vidéo, le mec a fait voir la deux chevaux tout sculpté dans du bois. Waouh! Enfin, sculpté dans du bois, tout fait en bois, quoi. Ouais, c'est impressionnant, hein. C'est dingue. Je sais plus si elle roule pas. Je crois, je sais plus. Bon, enfin bref. Oui, je trouverai pas, hein. Et dire que j'avais vu une. Voilà, on a une ici, par exemple. Vous voyez, on distingue le châssis, mais c'est léger. On voit quel châssis. Ben, on voit pas trop les détails puisque il y a de l'ombre en dessous. Donc pour ça, on va pas trop s'embêter à passer ça dans une surface Subdivision. Donc ici, il nous reste en mettre ces deux barres ici. Donc là, c'est pareil, on va pas trop s'embêter. Cylindre, je vais le mettre en plus X. Voilà, la hauteur, je vais l'augmenter de suite, comme ça sera fait. Voilà, il va venir ici. Voilà, et son rayon, à peu près. Voilà. Et là, logiquement, il n'est pas bien placé. Voilà. Hop, hop, voilà. Et puis bah, le deuxième, hein, hop, contrôle, je clique, je glisse, je lâche mon clic et je lâche mon contrôle. Et puis voilà. Et puis on le met comme il faut. Voilà. Ok. Donc ben voilà pour le châssis. Bon, maintenant j'ai essayé de trouver un peu plus de détails pour tout ce qui est système de suspension. Parce que c'est bien beau, j'ai trouvé les images, mais je vois pas trop comment c'est foutu. Je sais que il y a un gros. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. L'autre côté, vous voyez, en fin de compte, sur le plan, c'est des cylindres, et là, c'est pas des cylindres, c'est carrément les montants en ferraille, et les cylindres sont là. Bon, on verra ça par la suite, quand j'aurai beaucoup plus de détails, il faut que je cherche ça tranquillement, et puis, bah, on va continuer, et puis, voilà. Bon, si jamais vous voulez pas trop vous embêter à faire tout le châssis et tout ce truc-là, le châssis, une fois terminé, je mettrai un téléchargement sur le blog. Donc, pareil, euh, je l'ai enlevé. Sur le blog, ici, donc je mettrai pas dans les textures, hein, je mettrai dans les modèles 3D. Et puis, bah, il sera avec à la suite de tout cela. Ok, allez, ben, au prochain tuto, quand j'aurai trouvé tout le détail du châssis. Et puis, ben, on continuera le châssis. Je sais pas, encore peut-être deux tutos sur le châssis, parce qu'il y a quand même pas mal de, pas mal de trucs à faire, hein. Vous voyez les suspensions ici. Ici, on voit à peu près, ici, vous voyez le tube. Il y a ça ici à faire, cette partie-là.
Ensuite, nous avons ça, les suspensions. Ici, nous avons les tambours ici à mettre. Ici, la bonbonne de je sais plus quoi. Ouais, encore deux tutos sur le châssis. Et puis, c'est bon, hein. Bon, j'appellerai tuto sur bah, châssis 2 et châssis 3, partie 2 partie 3, hein. Je vais pas dire châssis, suspension, enfin, tuto, suspension, patati. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à plus. Allez, ciao.